Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 104 et 105 de la Mountain. Donc, pas trop de surprise, on va continuer de faire ce qu'on avait commencé dans les précédentes vidéos. Vous allez voir qu'il y en a encore. La prochaine vidéo sera encore ça. Et dans le prochain colis, ce sera la suite, la fin du premier... je vais dire Thunder, c'est pas Thunder, je sais plus le nom. Mais la fin du premier, et on commencera le deuxième. Donc on va commencer par feuilleter les magazines. Dans les chemins de fer du monde, on nous parle de l'autorail Bugatti. Avec un design un peu stylé. À bord de la légendaire 241P, on nous parle de la Dev en acier inoxydable. Et dans le montage, on va continuer le Bogie. C'était ça le nom que je cherchais. Et on va mettre les roues qu'on avait déjà. Et on va avoir quelque chose qui commencera à ressembler pas mal à un Bogie. Et dans le 105, on nous parle du Burlington Zephyr qui fait qui traverse les États-Unis globalement. À bord de la légendaire 241P, on nous parle du fourgon Osem. Et dans le montage, on va commencer à faire la tringlerie de freinage. Et on peut passer au montage. On se retrouve avec les pièces du numéro 104 pour commencer. On regardera les pièces du 105 ensuite. Donc dans ces pièces, on a la face extérieure de la boîte d'essieu. Donc la plus petite entre les deux. On a la face intérieure de la boîte d'essieu en B. En C, on a un ressort. En D, on a 4 couvercles de boîte d'essieu. Et si on regarde, il y a... Je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a des petites inscriptions dessus. Pour dire à quel point ils ont poussé les détails. Donc il faudra essayer SKF, donc il faudra essayer de les mettre dans le bon sens. Et au niveau des vis, on a des vis AP, des vis DM et des vis FP. Du coup, pour le montage, on vient reprendre notre pièce du numéro 103, donc celle-ci. On vient mettre le ressort de l'autre côté. Et on va faire le même montage où on va mettre la face intérieure. On va tout de suite sortir les vis AP. Donc on vient mettre le ressort. On vient enfoncer la face extérieure de la boîte à essieu, de ce côté-là. Et de l'autre côté, on vient mettre la face intérieure. Donc il y a un petit arrondi pour pas se tromper de sens, puisque l'arrondi doit être sur le ressort. Et on vient visser avec les deux vis AP. Et ben voilà, parfait. Ensuite, on vient mettre par-dessus, donc de ce côté-là avec le petit téton, là, comment qu'elle s'appelle cette pièce? Le floor de bogie extérieur gauche. On vient le mettre en place grâce au petit téton. Et on a 4 vis FP à mettre. Donc ici, ici. Et sur les deux petits carrés en bas. Voilà. Ensuite, on vient prendre ce qu'on avait fait il y a dans le numéro 100, je pense d'ailleurs. Dans le numéro 100, on vient mettre les roues du numéro 101 ici. Les roues du numéro 102 de la semaine dernière. Ici. Et ensuite, on vient positionner
la deuxième pièce, la pièce qu'on vient d'assembler. Et on va la retourner pour tout visser. Et du coup, voilà, et du coup ici, on vient visser avec des vis DM, donc là et ici. Et voilà, et pour finir, on vient caler du coup nos 4 petits, comment on a dit que ça s'appelait, nos 4 petits couvercles de boîte à essieu ici. Ça me plaît pas trop que ça bouge un peu, mais bon. Et il y a une partie arrondie, une partie plate, pour pas se tromper, de toute façon on a 2 tétons qui rentrent. Et voilà pour cette boîte à essieu. Non, n'importe quoi. Ce bogey qui prend bien forme. On va passer du coup au numéro 105. 105. Du coup, au niveau des pièces, on a en métal, on a la traverse du bogey, on a la tringle de frein, ça c'est en plastique après, on a en C le cylindre à air comprimé, on a en D le sabot gauche et en E le sabot droit, et en fait ils sont numérotés 1 et 2 pour pas qu'on se trompe. Voilà, on voit qu'il y a un petit 1, et sur l'autre, mais après ils ne sont pas dans le même sens de toute façon, il y a un petit 2. Donc voilà. Donc on commence par venir prendre la pièce A dans ce sens-là, et en vis, on a des vis DM et des vis GP. Donc on commence avec les vis DM. Donc on vient prendre la pièce, je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais bon, vu que c'est pareil des deux côtés, on va se dire que c'est comme ça. On vient mettre là, bon pareil, ça il n'y a pas de sens, ah si. Donc remettre dans ce sens-là. Il y a un petit creux pour les vis, je suis pas sûr qu'on verra bien, mais il y a un petit creux pour les vis, pour qu'elles soient bien plates, donc c'est dans ce sens-là qu'on met la pièce, et on vient l'attacher ici, du coup, avec 2 vis DM. Voilà. Ensuite, ici, on vient mettre la pièce cylindrique, donc le cylindre à air comprimé. Il a un côté plat pour pouvoir mettre la vis. Donc on vient le mettre comme ça. Et on vient visser avec une vis DM encore une fois. Ensuite, on vient prendre ça. On vient prendre les petites pièces du coup qui nous restent. On vient prendre celle qui est numérotée 1 qui va venir à gauche. Et qui va tenir avec une vis GP. Donc là, il y a un petit trou. On vient prendre la pièce là et on vient la faire tenir comme ça ici.
Je sais pas si on est censé faire en sorte que ça reste un peu mobile ou pas. On nous dit rien, mais bon. Un peu dommage, on verra pour la resserrer plus tard. Et on fait pareil de l'autre côté, avec la pièce numéro 2. Et voilà, qui termine ce numéro, donc une belle avancée quand même pour ce montage, puisqu'on a fini la base de notre bogey. Ça, du coup, c'est quelque chose qui, j'imagine, viendra ici. Peut-être dans l'autre sens, non, je pense pas, parce qu'il y aura les freins. Là, puisqu'on voit bien qu'il y a la forme des roues pour mettre les freins. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.